Bonjour à toutes, à tous. Bonjour ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube aussi. Je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un pouce bleu, un cœur, pouce bleu sur YouTube, un cœur sur Facebook pour me dire que vous êtes là. Je vous laisse arriver. Aujourd'hui, 15 décembre. Je suis à l'heure, hein, je suis pile poil à l'heure et il est 31-32. Donc, je suis aujourd'hui dans les temps. Aujourd'hui, un nouveau live. Un nouveau live où en fait, je veux vous partager quelques livres qui ont été importants pour moi. Plus, on va dire, sur ma phase de reconstruction ou de construction. Ça, c'était toujours le débat. J'avais mis un post sur ça, construction, reconstruction, pour aider. Il y a beaucoup de choses sur les émotions du deuil, mais je trouve que c'est toujours compliqué de trouver des choses sur ensuite la reconstruction. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un programme sur la reconstruction, parce que je trouve que c'est aussi important. Donc si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag replay, ça fait toujours plaisir. Et puis pour participer au tirage au sort dimanche pour gagner mon livre, le hashtag Yellow Woman. Voilà, bonjour Martine, bonjour Maria, bonjour Brigitte, bonjour Violette, bienvenue à toutes. Bonjour Delphine, super. Il y a la team des Yellow Woman qui est connectée, merci les filles. Et puis le livre, vous pouvez faire comme Nathalie qui l'a gagné dimanche dernier. Et en fait, elle l'a offert à une amie parce qu'elle l'avait déjà acheté pour elle. Et donc voilà, donc c'est chouette aussi. Bonjour Evelyne. Alors, pour les livres. Donc, on va démarrer. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être que ça peut faire pour vous, voilà, l'idée d'un cadeau de Noël pour vous ou pour quelqu'un de proche aussi. Parce que ce que je voyais encore, ce que j'entendais ce matin aux infos, c'est qu'en France, le cadeau le plus offert, c'est à Noël, c'est un livre, en fait. Il y a plein de monde. Bonjour Maria, Caroline, Ad, super. Alors, moi, premier livre que j'ai lu, alors je sais très bien que quand on a perdu son conjoint, les premiers temps, la lecture, coucou Christine, ça peut être très compliqué parce qu'on peut avoir beaucoup de mal à se concentrer. Et à titre personnel, j'ai fait partie de ces femmes qui avaient beaucoup de mal à se concentrer sur un livre, se concentrer sur voir un film entier, c'était compliqué aussi. Donc, il n'y a pas à forcer aussi. Ça fait partie, j'ai envie de dire, des impacts aussi du deuil sur notre mental. Donc, les choses, elles vont revenir aussi tranquillement. Et voilà, il y a quelques exercices de sophro que vous pouvez faire pour bien respirer, oxygéner le cerveau droit, cerveau gauche. Il y a des petits exercices, moi, que je partage à mes clientes. Et puis, et un travail sur la concentration est possible, mais c'est des choses en général qui reviennent aussi naturellement. Coucou Chloé, mais c'est vraiment la team des Yellow Women, elles sont toutes là aujourd'hui. Génial, merci, ça me fait super plaisir. Et c'est peut-être sympa aussi que vous me disiez d'où vous. Alors certaines, je sais, mais d'où vous êtes, parce que je sais que toutes ne sont pas, vous n'êtes pas en France, donc, mais de quelle ville ou en France ou à l'étranger. Ça ferait super plaisir. Alors, moi, le premier livre que j'ai lu, c'est Option B. De Sheryl Sandberg, qui a été écrit aussi en fait, ils ont écrit ce livre à deux mains avec aussi Adam Grant, qui est un psychologue en fait américain. Donc, option B, Sheryl Sandberg, si vous ne la connaissez pas, c'est la numéro 2 de Facebook. Et elle a perdu son conjoint, elle avait une quarantaine d'années, ça doit faire une petite dizaine d'années maintenant. Et donc, elle a écrit ce livre avec ce psychologue suite à cette perte. Elle parle en toute transparence, authenticité de ce qu'elle a vécu. C'est très parlant, moi je m'y suis beaucoup reconnue et ensuite, elle donne aussi des outils. Et c'est un livre qui va au-delà du deuil, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour la reconstruction, parce que, en fait,
elle transmet aussi plein d'exemples de résilience, en fait, de femmes notamment qui ont vécu d'autres pertes et comment elles se sont reconstruites. Donc, elle donne des exemples aussi de programmes aux États-Unis qui mettent en place de l'aide pour les femmes et pour la reconstruction. Donc vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très facilement, c'est très facile à lire. Il n'y a pas besoin, voilà, vous pouvez sauter un chapitre, passer à un autre chapitre. Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc moi, voilà, option B, c'est sans doute moi mon livre préféré sur le deuil. Euh, Parce que c'est aussi sur la résilience et la reconstruction. Donc, option B, Sheryl Sandberg, Adam Grant, c'est les éditions Michel Lafon. Donc ça, c'est le premier que je voulais vous partager. Ensuite, bon, alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais bon, il y a le fameux de Christophe Voré, hein, Vive le deuil au jour le jour. Donc ça, c'est un grand classique. Il est quand même bien épais, mais ça aide beaucoup à comprendre le processus de deuil. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base de la base. Christophe, c'est le référent du deuil en France, aussi bien sur l'accompagnement à la fin de vie que l'accompagnement au processus de deuil. Donc c'est, voilà, il donne vraiment des repères par rapport au deuil, des choses très, très concrètes. Il en a écrit un autre que j'ai pas là, que j'ai prêté, sur le deuil après suicide aussi. Si vous avez perdu un proche d'un suicide, il a écrit aussi un livre hyper intéressant qui va vous aider aussi si vous avez perdu votre conjoint d'un suicide. Donc ça, bon, Christophe Forêt, il est connu, archi connu, toutes mes clientes, elles l'adorent. Donc voilà, je vous apprends certainement rien. Il a écrit un autre petit livre qui est moins connu, qui s'appelle Comment t'aimer toi et tes enfants. Donc pour la reconstruction, Comment t'aimer toi et tes enfants, c'est en poche. En fait, c'est intéressant pour les femmes qui rencontrent un nouveau compagnon, qui ont des enfants, elles, le nouveau compagnon a des enfants. Ça aide aussi sur la famille recomposée, sur vraiment bah voilà, comment refaire famille. Et donc, il donne beaucoup de choses, il donne bien sûr des conseils, il donne la place, voilà, la place du beau-père, la place de la belle-mère. Voilà, il parle beaucoup de la communication dans ce livre, donc c'est une bonne feuille de route pour si vous avez rencontré un nouvel amoureux et voilà, que vous voulez refaire famille, et ben c'est hyper intéressant et hyper aidant. Donc d'ailleurs, le sous-titre, c'est Le défi de la famille recomposée. Voilà. Ensuite, un tout petit livre pas très épais qui est de Elisabeth Kubler-Ross qui s'appelle La mort est un nouveau soleil. Donc, Elisabeth Kubler-Ross, elle est médecin psychiatre. Elle est, je crois, d'origine allemande, il me semble. En fait, elle s'est intéressée beaucoup à la vie après la mort. Elle a accompagné des personnes en fin de vie et notamment des enfants malades du sida dans les toutes premières années sida. Donc c'est vraiment voilà, c'est sa perception aussi de tout ce qu'elle a pu voir, sentir, observer par rapport à ses enfants qui étaient en fin de vie, sur le fait que peut-être il y aurait une vie après la mort. Enfin, elle partage des témoignages que la fin de la vie, en fait, c'est pas la fin de la vie, c'est une renaissance. Donc, Elisabeth Kubler-Ross, elle est décédée en 2004 ou 2005, je crois. Et c'est voilà, c'est super intéressant. J'en parle des fois dans mes lives parce que j'avais vu une vidéo d'elle où elle expliquait qu'avec son mari, ils étaient séparés. Peut-être que vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire, mais ils étaient séparés, mais ils étaient en très bons termes. Son mari avait un cancer et quand elle partait en fait régulièrement faire des conférences à l'étranger, en fait, ils avaient une petite plaisanterie avec son mari. Elle lui disait tout le temps, si tu meurs quand je serai partie, n'oublie pas que tu dois me faire un signe pour me montrer que la vie après la mort existe. Et en fait, ce qu'elle raconte, j'ai toujours des frissons quand je commence à le raconter, mais le jour de l'enterrement de son mari, elle s'est retrouvée au cimetière et en sortant du cimetière avec ses enfants, ils ont vu des fleurs, des roses rouges qui avaient poussé dans la neige. Donc pour elle, c'était un signe que la vie après la mort existait et que c'était son mari qui lui envoyait ce signe. Voilà. Après, on n'y croit pas, on en fait voilà, ce qu'on en veut, mais bon, en tout cas, c'est un livre voilà, qui se lit aussi très bien et elle partage toutes ses années d'expérience auprès des personnes en fin de vie et ce qu'elle a pu observer par rapport à cette fin de vie. Et
c'est assez lumineux en fait. C'est pas du tout pathos, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc Elisabeth Kubler-Ross, La mort est un nouveau soleil. Et puis le titre, je le trouve assez chouette. J'aime bien. Ensuite, alors je place un petit bouquin de sophrologie. Je suis quand même aussi sophrologue et ça fait partie des outils que j'utilise dans mes accompagnements. Un petit bouquin qui s'appelle Les 50 règles d'or de la sophrologie. Ça a été écrit par Alain Lancelot. Voilà, c'est une copine sophrologue qui me l'avait dédicacé, qui me l'avait offert. Donc il y a plein de petits outils. Alors les femmes qui travaillent avec moi, vous allez retrouver des choses que vous connaissez. En tout cas, ça résume bien aussi, si vous ne connaissez pas la sophro, ça explique bien aussi ce que c'est que la sophro avec des exercices assez simples. Voilà, c'est un petit bouquin qui est accessible, surtout si en ce moment c'est compliqué pour vous de lire. Voilà, et c'est intéressant pour la reconstruction parce que il y parle de la confiance en soi, il y parle de l'affirmation de soi, de rebooster sa mémoire, sa concentration, de prendre conscience de toutes les capacités qu'on a. Donc c'est un petit bouquin de sophro qui peut aussi aider. Donc Alain Lancelot, qui est un big boss des sophrologues, voilà, assez réputé. Donc voilà. Ensuite, alors le livre de Rachel Galerme, je l'avais mis dans la pile. Sur le deuil du conjoint, hyper complet sur le deuil du conjoint. Voilà, que vous pouvez acheter sur son site. Voilà, je plaisante, mais bon, voilà, c'est hyper ciblé sur le deuil du conjoint. Je le recommande toujours. Bon, j'arrête mes bêtises. Un autre livre qui est intéressant, qui est plus dans l'ordre à la fois de livres témoignages, mais aussi qui montre toutes les capacités qu'on a. Et je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui aiment en fait lire les livres témoignages parce que les livres témoignages parce qu'en fait ça permet aussi de donner de l'espoir et de voir que on n'est pas seul dans la situation et qu'on peut cheminer. Donc je trouve ça aussi moi très intéressant, j'en ai lu aussi beaucoup. Et moi j'adore celui de Mina Goll Compagnon qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Donc en fait Mina, elle est beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, elle a perdu, elle a tout perdu en fait. Il y a presque 20 ans je pense. Je ne sais pas la date exacte, mais en tout cas, elle a perdu, elle était en instance de divorce et son mari a mis le feu en fait dans leur maison. C'était un suicide avec ses deux enfants. Donc en fait, elle a perdu son conjoint, futur ex-conjoint, parce qu'ils étaient en instance de séparation. Ses deux enfants, sa maison, elle avait vraiment plus rien, plus rien, plus rien. Et enfin, moi, elle m'impressionne, cette femme, parce qu'elle a un parcours assez incroyable. Elle était infirmière, elle est devenue sophrologue. Ensuite, elle s'est reconstruite, bien sûr. Et aujourd'hui, elle est psychothérapeute. Elle utilise aussi des méthodes américaines, Access Bar, peut-être que certains vous connaissez. Et donc, elle parle moins du deuil qu'à une époque, mais en tout cas, son livre, c'est vraiment un livre témoignage et c'est un livre qui est vraiment rempli d'espoir. Donc, le début, c'est pas la joie, surtout qu'elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Elle était tellement épuisée, elle savait plus où on en était. Et, voilà, elle a fait différents voyages initiatiques aussi en Inde, etc. Et voilà, donc moi je l'adore ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. C'est vraiment, c'est des mots simples, c'est des mots qui viennent du cœur. C'est un livre qui est vraiment rempli de bonnes énergies. Donc voilà, donc Mina Goll, Apprivoiser le pardon. Et forcément, c'est aussi la question du pardon, parce que elle dit qu'elle a jamais cherché en fait à pardonner à son conjoint, mais qu'elle s'est rendue compte au fil des années que ce chemin de pardon, elle était dans ce processus de pardon et qu'elle a aussi transformé tout ce qui lui est arrivé en quelque chose de fort, de beau. Et voilà, donc c'est un super livre franchement à lire, pas que pour les personnes endeuillées, tout le monde. Ensuite, dans les livres témoignages, je continue dans les livres témoignages, il y a le livre de Charlotte. Donc Charlotte Sagorin-Collet, L'aube née du chant des oiseaux. Donc Charlotte, elle est psychanalyste, elle a
perdu son mari d'un accident de la route, un accident de scooter il y a 4 ans maintenant. Donc ce livre, en fait, c'est le récit, en fait, de son histoire, de tout ce qui s'est passé pour elle et à la fin de ce livre, ben, elle parle aussi de sa reconstruction, son chemin qui démarre de reconstruction et donc c'est vraiment de toute cette transformation qu'on vit aussi à l'intérieur de soi. Charlotte, elle a accepté aussi d'écrire ma préface et elle sera avec nous vendredi à 12h30. On parlera de la résilience avec elle. Donc voilà, Charlotte, son livre, il est aux éditions Kahneman Lévy. Dans un autre style, livre aussi, c'est Sophie Villers, N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu. Donc Sophie, je l'avais interviewée, si vous retournez sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver une interview que j'avais fait d'elle. Donc ça, c'est son histoire, mais romancée en fait. Et c'est vraiment, donc Sophie, elle a perdu son mari aussi d'un accident de la route. Et en fait, elle raconte comment petit à petit, elle s'est ouverte à l'idée de rencontrer un autre homme et comment elle a rencontré cet autre homme et toutes les questions par lesquelles elle est passée quand elle a rencontré son nouveau amoureux, son nouvel amoureux. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour celles qui se posent des questions par rapport à la suite, par rapport à l'envie aussi de rencontrer quelqu'un d'autre et comment ça peut se passer. Et il y a des passages hyper drôles, franchement. On pleure, mais on rit aussi beaucoup parce que bah, il lui arrive quelques bricoles assez rocambolesques. Donc voilà, Sophie Villers, c'est aussi, pour vous donner de l'espoir, c'est aussi une bonne dose. Une bonne dose. Ensuite, sur le chemin de la reconstruction, moi je trouve que en fait la question de la bienveillance, elle est aussi hyper importante. Moi je le dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, d'être bienveillante, d'être douce avec soi-même, de pouvoir respecter aussi son rythme, de pas aller trop vite, peut-être de travailler aussi sur la patience. Mais la bienveillance, elle est vraiment au cœur de. Je crois que c'est ça que nous apprend aussi le deuil. Et il y a quelques mois, dans mes programmes était intervenu Pierre Portevin. Pierre, il est coach, il vit en Belgique. Et en fait, il a écrit un livre, il écrit beaucoup de choses sur la bienveillance. Et il a écrit un livre qui s'appelle Mon meilleur ami, c'est moi. Éloge et mode d'emploi de l'amitié avec soi-même. Et il nous avait parlé de la bienveillance avec ses mots, il nous avait parlé de l'autocompassion, donc il en parle aussi dans ce livre. Et il nous avait expliqué comment on se parle souvent mal, on se traite mal, alors qu'on devrait effectivement parler comme on parle à son meilleur ami ou à sa meilleure amie. Donc ça peut être un livre aussi un peu piqûre de rappel comme ça, et puis qui donne aussi des pistes sur la qualité au cœur de l'amitié, on va dire, avec nous-mêmes. Donc Pierre Portevin, mon meilleur ami, c'est moi. C'est aux éditions Erol. Voilà. Après, sur le chemin de la reconstruction, souvent, il y a, alors c'est pas systématique, mais il y a des femmes qui se questionnent sur leur vie professionnelle. Et c'est pour ça que j'avais fait intervenir il y a quelques jours Marjorie Lombard. Donc Marjorie, elle est coach en reconversion pro, elle accompagne essentiellement des femmes. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle Dessine-toi une carrière. Donc, elle donne les 5 étapes pour retrouver sa voie. Et voilà, ça peut être un petit bouquin référence où elle donne des pistes. En fait, quand vous avez envie de changer de boulot, que vous savez vraiment pas ce que vous avez envie de faire, ça peut être aussi un bon démarrage de lire ce livre où elle donne des choses vraiment. Elle parle des talents. Elle en a parlé dans mon live. Retournez le voir en replay si vous ne l'avez pas vu. Elle donne des choses vraiment intéressantes. Et puis, j'avais mis un lien dans les commentaires sous sa vidéo où elle partage encore d'autres outils gratuits. Donc, si vous êtes dans des questionnements au niveau professionnel, que vous en avez ras-le-bol de votre boulot, c'est le moment. Moi, ça m'a aidé après, en fait, où je me suis dit, ah oui, mais si j'avais eu Marjorie dans ma bibliothèque, peut-être que j'aurais été... alors, peut-être pas plus vite, mais en tout cas, ça m'aurait bien aidé. Et puis, un dernier,
alors j'en ai plein d'autres, hein, mais je vois Christine qui dit merci de nous ouvrir ta bibliothèque. J'en ai plein d'autres, mais on fera un autre live. C'est avec plaisir. Un autre livre qui est pas sur le deuil, mais je trouve qu'il est vraiment sur la reconstruction, sur la résilience, qui est le livre de Marie-Laure Tessèdre, qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Donc Marie, elle est énergéticienne, elle est française. Moi, elle m'a accompagnée. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, elle fait plus d'accompagnement parce qu'elle a décidé de se consacrer à l'écriture. Elle est intervenue pendant 1 an aussi dans mon programme, toute cette année et un petit peu l'année dernière. Donc, les femmes qui étaient dans mes programmes à ce moment-là, elles ont eu la chance de bosser avec elle. Et en fait, elle a écrit ce livre qui est vraiment un roman, c'est son histoire en fait. Elle a rencontré, moi je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas c'est son histoire personnelle. Voilà, elle a une histoire familiale où il y a eu des agressions sexuelles, et notamment du côté de sa mère. Et en fait, tout au début du livre, elle raconte elle tombe amoureuse d'un homme et en fait qui lui avoue qu'il sort de prison et qui lui-même a violé une femme. Donc c'est à partir de là où l'histoire commence, on va dire, et où elle explique tout son chemin, elle, de résilience par rapport à son histoire familiale, par rapport à ce qu'elle a vécu avec d'autres hommes avant. Je vous dis pas si elle va rester avec cet homme ou pas, mais en tout cas, cet homme, il va faire tout un chemin de résilience. En fait, c'est son chemin de résilience à lui, à cet homme-là, et puis le sien à elle en parallèle. Et voilà, moi, j'avais eu la chance de lire le manuscrit, et moi, j'ai pleuré, hein, je vous le dis. Bon, je pleure facilement, donc c'est pas très difficile. Mais en tout cas, ça montre à quel point, même dans des moments où notre vie, elle est vraiment, où il y a là, comme dans des violences sexuelles, donc comment la reconstruction, elle est possible, autant pour des auteurs de violences, parce que c'est ça que j'aime bien dans son livre, quoi. Cet homme, elle le descend pas, elle le pourrit pas, enfin, et puis il fait un sacré travail sur lui, énorme. Et je suis émue quand je le dis parce que ouais, c'est assez touchant ce qu'il fait. Et je peux pas tout vous dire, mais eh bien, voilà, c'est possible d'avancer, de cheminer, de se reconstruire, de s'apaiser. Et je sais que parfois, dans les femmes que j'accompagne, il y a aussi des fois des passifs sur des agressions. Voilà, qu'elles ont pu vivre des agressions sexuelles. Et donc j'en parle parce que je sais que ça aide. Et donc c'est son histoire romancée, mais c'est son histoire. Et elle a écrit une dizaine de bouquins aussi sur l'énergétique, mais là c'est son premier roman et elle en est en train d'écrire un nouveau. Donc Stéphanie, on voit les livres à l'envers. Ouais, je sais bien, j'ai pas de solution. Mais avec les titres, voilà, Marie-Laure Tessèdre sur le chemin du cœur, chez Jouvence, vous allez retrouver, si vous tapez ça dans Google, vous allez retrouver. En tout cas, Elle c'est facile, c'est un gros cœur rouge avec 2 amoureux qui se tiennent la main. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ces livres pourront vous aider. C'est vraiment pour moi des livres assez références pour vous aider dans votre reconstruction. Et alors bien sûr, après, il en existe plein d'autres. Peut-être que si vous en connaissez d'autres qui vous aident dans votre chemin de deuil, mais surtout dans votre chemin de reconstruction, vous pouvez les partager là dans les commentaires. Ça aidera aussi d'autres femmes. Tout est noté. Ah, je vais d'abord commencer par ton livre. Mais oui, tu fais bien. Merci en tout cas, c'est gentil. Je vois que tu l'as reçu, donc ça me fait plaisir. Mais tous les autres sont super aussi, hein. Je sais tellement aujourd'hui l'énergie qu'il faut pour écrire un livre que franchement, voilà, tous mes collègues là que j'ai nommés, je pense qu'ils méritent aussi d'être lus. Et en plus, c'est des livres qui amènent un véritable contenu, donc c'est très aidant. Je vais m'arrêter là. Ouais, partager. Je vois Violette qui partage les livres. Voilà, Patricia Daré. Moi, je connais un petit peu moins. Je la connais de loin, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager sous cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes. Si vous voyez cette vidéo,
hashtag replay, hashtag Yellow Woman, n'hésitez pas. Et puis, je vous retrouve demain. Demain, ça ne sera pas à 12h30 parce que je suis avec un groupe à 12h30 en ligne. Voilà, je vous dis tout. Donc, je pense que je viendrai un petit peu avant, vers midi moins le quart, midi. Voilà, midi moins le quart, sûrement, je serai là en direct. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une douce après-midi. Bye bye. Ciao, merci d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. Bye.